Bonjour à tous et bon début de week-end. Alors j'ai hésité un peu avant de faire cet édito. J'avais envoyé à Thomas en fait l'interview de Vincent Ponceau en l'ayant lu attentivement. Et je savais que Thomas, qui est un optimiste béant par rapport à moi, dirait ah bah c'est bien. Vincent Ponceau nous montre de l'empathie et je crois que le terme exact de Thomas, c'est de la sincérité. Et Thomas fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir sur la vidéo, hein, très bien, c'est lui le rédacteur en chef amateur de la chaîne, mais il y a un truc sur Paqueta où je ne le rejoins pas. Je le rejoins pas. Il dit, Antoine Les Éditos pense que Paqueta ne voulait pas partir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On a beaucoup débattu sur Paqueta tous les deux, parce que c'est quand même, excusez-moi du peu, un international titulaire de l'équipe du Brésil. C'est pas tous les jours que dans notre effectif on a ça, c'est même très rare. Très rare. Guimarães n'était pas titulaire quand il a quitté l'OL, dans la Seleção. Juninho a toujours été très timidement titulaire dans l'équipe de 2006, qui était magnifique d'ailleurs au passage. Avec l'équipe du Brésil, il a toujours eu beaucoup de mal à s'imposer. Mais Paqueta, pour une fois, depuis à peu près un an, c'est un joueur qui s'impose comme un titulaire quasiment en force depuis la Copa América dans l'équipe du Brésil, et même un petit peu avant. Donc c'est vrai que je trouve que tout ça est passé très très vite sur le cas Paqueta. C'est passé, mais c'est l'intérêt du club, évidemment. Et là où Thomas a raison, Thomas il a une thèse, il dit crise Covid, crise financière, l'OL, Antoine était obligé de vendre. Alors ça c'est la thèse de Thomas. Mais c'est plus compliqué que ça en fait. Je vais vous expliquer mon point de vue très rapidement. Moi, je le vois comme ça, l'affaire. Peut-être pas d'accord. Partez du principe que ce joueur est fondamental. On a rarement eu un joueur de ce niveau-là à Lyon ces dernières années. Ça, c'est vrai. C'est vrai, vrai et vrai. Il était adoré du public, même s'il était régulier, c'est vrai. À partir de quand est-il devenu irrégulier? Le départ de Juninho. Une vraie cassure avec le départ de Juninho. Mais il n'était pas parti dans sa tête. Il a commencé à se dire, ce qui est logique, vous êtes international, vous vous retrouvez en début 2022, vous dites en novembre il y a la Coupe du Monde, bon, je ne suis pas complètement installé à 100% en tant que titulaire avec la Seleção, on va voir ce que donne l'Olympique Lyonnais en championnat, et on va voir ce que donne l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe. Et il se trouve qu'en Coupe d'Europe, Paqueta s'est quand même bien débrouillé. Regardez ses matchs contre West Ham, plutôt très bon. Regardez, c'est vrai qu'il a été assez régulier parce qu'il a été emporté dans la nasse des autres joueurs. Bon. Et au final, et lui aussi est responsable, nous finissons 8e. Et lui aussi est responsable, notez bien ce que je dis. Il n'a pas réussi à faire la deuxième partie de saison qu'il aurait dû faire. Car il s'est jamais remis du départ de Guimarães et de Juninho. Et il s'est retrouvé complètement orphelin de frère, Bruno Guimarães, et de père, Juninho. Et il a raté sa dernière demi-saison, effectivement, c'est un fait. Ce qui n'occulte en rien la bonne première saison qu'il a faite, voire très bonne à la fin, et l'excellente première partie de saison qu'il a faite avec l'Olympique Lyonnais. En rien. Vous avez quand même quelqu'un qui tourne à plus de 10 buts, en championnat, pour un milieu de terrain, c'est exceptionnel. Qui est capable, dans un match, dans un grand jour contre le Paris Saint-Germain, de récupérer 15 ballons. 15 ballons. Tenez-vous bien. Le match où il marque au Parc des Princes, du gauche magnifique, 15 ballons récupérés face à des joueurs comme Paredes et Verratti. C'est un créateur hors pair, c'est un buteur, c'est un faiseur de jeu, c'est un magicien du ballon. On n'en a pas tous les jours. Bien entendu, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a voulu minimiser son départ au maximum, que ça s'ébruite le moins possible. Parce que ça peut être une onde de choc. Des joueurs de ce calibre-là, vous n'en avez pas tout le temps. Je vais même être un peu dur. Des joueurs de cette trempe-là, vous en avez très peu. Si je compare, on aura du Juninho. On aura en termes de talent du Sonny Anderson. On aura du Lisandro Lopez. Non mais là on est vraiment dans le gratin de ce qu'on a fait, concrètement. Je parle pour les lignes offensives, on est d'accord. On est vraiment
du Memphis Depay, mais avec une mentalité bien meilleure, néanmoins. On n'a pas eu des joueurs de ce calibre-là depuis très longtemps, ou on en a eu peu ces dernières années. Voilà, je citais Depay, Son Anderson, Juninho, Paqueta. Il fait partie de cette trempe de créateurs ou de buteurs qu'on n'a pas tous les jours. Et bien évidemment, je n'oublie pas Karim Benzema. Et souvenez-vous de l'Olympique Lyonnais en 2009, l'été extrêmement complexe avec la manifestation de supporters devant Gerland et devant Tola Vologe, quand on a appris que Karim Benzema partait. Ça a été violent. Ça a été vraiment très difficile entre le club et les supporters. Voilà, et c'est vrai que c'est un élément que l'Olympique Lyonnais et n'importe quel club aurait fait pareil, a tenté de vite éteindre et de minimiser. C'est un incendie qui peut se propager très très vite. Alors bien évidemment, dans ce départ, on a eu une très grande victoire derrière, 5-0, qui nous a permis de respirer. Évidemment, vous gagnez 5-0 contre Angers, là, tout se passe bien, et puis bon, bah Paqueta, ça passe outre. Et aujourd'hui, c'est toujours passé outre, hein, malgré 2 défaites. Hein. Il est où le magicien dans les grands matchs? Bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, tout simplement, parce que ce joueur est irremplaçable. Alors là, vous avez Ponceau qui revient sur le cas Paqueta et qui a essayé, bah, évidemment, votre meneur de jeu créateur disparaît. Il n'y en a pas un en équivalent dans cette équipe, même si j'espère beaucoup de Ryan Cherki, et ça fait très longtemps que je dis que Ryan Cherki est sur la pente ascendante. Hein. Depuis le mois de février, avant sa blessure contre Monaco, les 3-4 derniers matchs, j'avais vraiment senti un Ryan Cherki très très différent et beaucoup plus concerné, avec beaucoup moins de sautes de concentration. Et ce qu'il est en train de montrer en ce moment est tout sauf un hasard. Alors évidemment, c'est un diamant brut qui se peaufine de jour en jour, mais il est sur la bonne voie. Et je l'avais vu vraiment, c'est dommage qu'il se blesse contre Monaco, parce qu'il avait déjà montré de bien meilleures dispositions, et une attitude beaucoup plus concernée. Bah, il est jeune hein, aussi, hein, donc c'est pas facile. Moins d'attente autour de lui, ce qui enlève un poids sur les épaules, et voilà. Mais à part Ryan Cherki, et à un degré différent, parce que c'est plus un relayeur et un petit peu moins créateur Oussem Aouar, on n'a pas de créateur pur dans cette équipe. J'ai bien cité Romain Fèvre, je l'ai complètement oublié, hein, vous avez remarqué. C'est pas le même calibre hein, en potentiel. Donc, moralité, vous vous retrouvez avec un Oussem Aouar qui était sur le départ, alors moi je savais pas trop hein, où on en était sur son dossier, qui peut revenir à un très haut niveau, mais qui n'est pas aussi créatif et avec une gestuelle aussi vive, mais il a d'autres qualités, hein, dans les contrôles, dans l'orientation que Paqueta. Il a néanmoins moins de talent, à mon goût. Et un Ryan Cherki qui est encore un diamant brut. Donc évidemment, Vincent Ponceau est parfaitement au courant que ce départ est tout sauf anodin. Alors Thomas me dit c'était obligé, donc ça c'est la thèse de Thomas. D'accord, on vend Paqueta. Bah maintenant, bonne chance pour la création du jeu. Hein. Bonne chance. C'était un aimant ce joueur, entre l'attaque et le milieu. C'était un aimant à ballon, qui pouvait faire des choses somptueuses, maintenant on l'a plus. Donc celui qui s'occupe un petit peu de ça, et d'ailleurs ça devient compliqué pour lui, c'est Lacazette, parce que c'est un joueur qui est un vrai 9,5, et qui est obligé de beaucoup dézonner et de beaucoup se fatiguer, parce que finalement il est devant et au milieu en même temps. Ce qui est quand même un petit peu complexe, mais il a du ballon, hein, Lacazette, il a du ballon évidemment, c'est pas Paqueta, mais il aime un peu comme Wissam Ben Yedder, revenir en arrière et se revenir devant, mais c'est très fatigant comme poste. Hein. C'est très très fatigant, ça fonctionne quand vous avez un point d'appui. Type Folland ou type Moussa Dembélé. Autrement, vous vous fatiguez. Marco Simone faisait beaucoup ça avec Trezeguet, fut un temps dans les années 2000, au début des années 2000 à Monaco. Ce qu'on appelle un 9,5 tournoyant autour du joueur. Mais ça marche. Vous pouvez pas avoir des stats une saison entière au carreau, sachant que vous passez votre vie à faire des sprints et des remises. Voilà. Donc Thomas a dit, Antoine Ezedito, il était persuadé que Paqueta voulait pas partir. Ben oui, ma thèse est très simple, elle tient en un mot. Paqueta désirait un grand club, qu'il n'a pas eu. La faute à lui, hein, évidemment, c'est pas que de la faute, il faut aussi que ses performances à lui, malheureusement, étaient un peu ternes. À Milan, il a été un peu terne, donc, moralité, les clubs ne se sont pas projetés sur Paqueta. Ce qui, à mon grand étonnement. Parce que c'est un joueur qui, bien encadré, avec des bons skis aux pieds et une bonne pente, peut faire des ravages. Les offres de grands clubs ne sont pas venues. Quand il y a West Ham qui débarque ou d'autres clubs, il n'est pas du tout emballé à un départ. C'est là où je rejoins ni Vincent Ponceau, ni Thomas. On est à 3 jours de la fin du mercato. Il s'entraîne, il ne fait aucun caprice le joueur. Il est concerné.
Il n'est pas sur la voie d'un départ. Il sait que ses agents sont à Londres. Il sait qu'il a un salaire qui l'attend, mais il sait aussi que le club pousse en coulisses pour le faire partir. Ça, c'est la vraie version selon moi. Et on ne me dira pas l'inverse, parce que le club devait prendre 60 millions pour avoir un trading positif, pour avoir une balance positive. Tout simplement. Maintenant, on se mord les doigts. On a Alex qui a récupéré le numéro 10, mais il n'a pas la magie du 10. C'est un 9,5 buteur. Ce n'est pas un Paqueta. Donc on se mord les doigts. Qui peut faire des différences contre le PSG, contre Marseille, contre Lens? Dites-le moi. Oui, il y a des joueurs qui peuvent le faire. Un Karl Toko et Cambi, un Lacazette. Mais il est où ce magicien du milieu? Vous voyez bien qu'il manque quelqu'un dans le tableau de famille. Et honnêtement, on peut me dire ce qu'on veut, il dit mais un joueur ne part pas s'il n'est pas d'accord. Non mais vous savez, c'est comme en entreprise, on vous fait comprendre qu'il faut partir. C'est toujours mieux pour l'entreprise parce qu'on vous donne pas vos allocations. Mais c'est pareil pour un club de foot, quand on vous fait comprendre qu'il faut partir, vous touchez beaucoup de pépettes un club de foot. Eh oui, alors le joueur gagne mieux, mais le joueur il est pas heureux à Londres. C'est pas sa culture, je sens pas un Paqueta qui pète la joie de vue. J'ai rien contre les Britanniques, en l'occurrence j'adore les Britanniques et leur langue, l'anglais. Mais je sentais pas ce joueur dans un club anglais, je l'aurais plutôt vu en Espagne ce joueur. C'est pas son endroit quoi. Il y a des joueurs qui sont programmés pour jouer en Première Ligue, il y a des joueurs qui sont programmés pour jouer en Ligue 1. Il aurait pu faire un an de plus à Lyon. Alors évidemment, on n'avait pas les moyens. Ah ça, mais vous savez très bien, j'ai fait des éditos, la faute à qui? À une mauvaise gestion de la masse salariale, à une mauvaise gestion des contrats, et à une faible possibilité d'implication de certains joueurs parce qu'on les guide pas au bon endroit. Mais ça, c'est une défaillance du management. Hein. Voilà, payer Romain Fèvre 15 millions d'euros, donner Kitus à Corentin Tolisso avec des... Alors, j'ai entendu parler d'autour de 20 millions d'euros la signature de Lacazette et Tolisso, hein, la prime à la signature. Donner un énorme salaire à Jérôme Boateng, mais tout cumuler, prolonger Mendes, c'est comme ça que vous perdez Paqueta. C'est comme ça que vous perdez Paqueta. Et c'est pas autrement, c'est des mauvais choix de transfert, payer Damien Da Silva, alors que le gars, il est condamné à jouer 3 matchs dans la saison, et qu'on a 4 arrière gauche, défenseur central gauche. Non, mais à un moment donné, voilà, vous payez vos erreurs sur des bons joueurs. Léo Dubois, pareil. Moi, je suis pas fan. Mais Gusto, défensivement, c'est pas Léo Dubois. Ah, c'est peut-être moins bon sur les centres. Ouais, mais ça défend moins. Et vous le verrez dimanche. Le grand moment est arrivé avec Neymar et Mbappé sur ce côté-là. Hein? Va falloir quand même jouer au loto hein, ce jour-là. Hein, que Mbappé il tape les poteaux dans tous les sens. Hein. Voilà. C'est des choix. C'est un choix. Et Ponceau pourra me dire ce qu'il veut. Moi, je n'oublie pas que la mauvaise gestion du club a dû nous contraindre, comme dit Thomas, à nous séparer économiquement de Paqueta. Sportivement, le joueur ne gagne absolument rien, mais absolument rien à jouer dans ce triste et sinistre club sans créativité de West Ham United. Et je l'emploie parce que je les ai vus sur 2 matchs. J'ai vu une équipe triste à mourir qui a joué sur contre-attaque et qui a 7 à gagner 3-0 contre Lyon parce que le football de Peter Bosz, on le connaît, on s'est châtié nous-mêmes. Mais quand vous voyez la partie aller, mais il n'y avait absolument aucune imagination. Chez les Hammers, rien du tout de A à Z. Donc moi, je ne veux plus entendre ce genre de discours. Après, Thomas, il peut dire, il ne sait pas qu'il voulait pas partir. Paqueta, pour moi, c'est qu'il souhaitait un Manchester City. Alors, je pense qu'il aurait préféré regarder mon regard un Barça ou un Real Madrid ou un Atlético. Voilà. Voilà. Mais il n'a pas eu cette piste. Il serait contenté d'un grand d'Allemagne comme Dortmund. Il aurait bien pris un Manchester City si c'était tombé, même si c'est pas son jeu à fond. Moi, je suis ça me rend triste et amer de voir un tel joueur avec un maillot aussi faible que les Hammers. J'ai rien encore une fois, contre West Ham. Vincent Ponceau, il pourra dire ce qu'il veut, il est plus là. Et on n'a plus de Juninho pour nous trouver ses pépites. Alors moi, Guimarães, j'ai dit du mal de lui à un moment donné sur son jeu de passe et je l'assume. Néanmoins, on n'a plus de joueurs de la trempe de Guimarães au milieu de terrain. En 6 mois, on a perdu Guimarães et Paqueta. La loi du milieu, on l'a subie, mais on l'a subie de plein fouet. Maintenant, vous avez Cacré, Le Penant et Fèvre. Vous préférez quoi? Alors moi, les arguments de Thomas, oui, mais il y a une cause à la perte économique. Et les arguments de Ponceau en disant on ne retient pas un joueur qui veut partir. Mais il veut partir parce qu'on lui a montré le chemin. On lui a ouvert la porte en grand, on lui a dit pars. D'ailleurs, n'oubliez pas que Peter Bosz ne comptait pas exclusivement sur lui en le mettant en équipe B avec Kiev. Ne l'oubliez surtout pas. Le Dynamo Kiev, il a été capitaine de l'équipe B. Ne l'oubliez jamais.
avec Cherki et Oussem Aouar. Donc tout ce qui se fait en créativité dans cette équipe, ce qui pue un peu la magie, il a relégué ça en équipe B. C'est un signe hein, quand vous êtes joueur. Hein. Vous commencez, il y a l'équipe A qui joue, vous jouez l'équipe B. Ah, c'est pas bon ça. Hein. Et quand vous êtes salarié, vous sentez que les projets vous passent sous le doigt, hein, sous la main, et vous voyez que les copains récupèrent les meilleurs projets et que vous êtes à la photocopieuse. Et voilà. Et c'est ça la réalité. Et c'est pas autre chose. Elle est beaucoup plus complexe et beaucoup moins binaire que, excuse-moi Thomas, hein, tu me pardonneras au passage, que celle que nous vend Thomas, ou que celle encore pire que nous vend Vincent Ponceau. C'est pas binaire, c'est une réalité complexe, et Paqueta était condamné à partir. Le vrai terme, c'est qu'il était condamné à partir. Alors j'ai insisté sur Paqueta, parce que vous savez tout l'amour que j'ai pour ce joueur. J'en ai fait au moins 7-8 éditos hein, de ce joueur. Ça peut pas passer aussi facilement son départ. Ça peut pas passer aussi facilement. Quand on a perdu Karim Benzema, on a énormément perdu. On a perdu Benzema et Juninho. Et quand on a perdu en une année ça, bah vous avez tout perdu au club. Et vous avez gagné Puel, bien évidemment. Puel est arrivé, enlevons la magie. Boz arrive, enlevons la magie. Bah regardez les titres. Hein. Ils sont où les titres? Nulle part. Comment voulez-vous gagner dans un sport avec un immense terrain, parce que c'est grand un terrain de foot, sans joueurs qui sont capables de manier comme il faut un ballon, et de lâcher des bonnes passes et des bons centres, et avoir une vision du jeu différente des autres? On me l'expliquera. Donc vous avez un jeu stérile en U, parce qu'il n'y a pas le mec qui est capable de mettre la clé dans le contact et de démarrer la voiture. Voilà, ça c'est une réalité, j'ai fait un petit peu long. Donc ma vision c'était qu'il était condamné à partir dans un club très moyen, du niveau de l'OL, mais qui ne voulait pas forcément partir dans un club de la trempe de West Ham. Donc je remercie encore une fois le bord de l'Olympique Lyonnais. Monsieur Textor, quand il dit Monsieur Textor, on n'a pas réussi à le convaincre, mais Monsieur Textor... Monsieur Textor, on sait à peine qui c'est ce monsieur. Il a même pas dialogué avec Paqueta. Il a rien proposé, Monsieur Textor. Ça allait pas convaincre le joueur. Il a proposé quoi, Paqueta? Rien, il n'a même pas parlé. Qu'est-ce qu'il nous raconte? D'ailleurs, il dit quelque chose de très juste, Vincent Ponceau. Il dit, Monsieur Textor, on sait pas ce qu'il a encore en tête. Oh bah tu vois, donc comme ça, moi je serais joueur de foot, moi je le vois arriver. Il te promet pas qu'il va recruter comme un fou, donc évidemment le joueur, ça va pas le convaincre non plus. Voilà, j'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur ma vision. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.